fluviale d'Europe, traverse dans la partie moyenne de son cours le massif schisteux rhénan. Jalonnée de vieilles villes, la vallée est très resserrée. Le plus connu des défilés porte le nom de l'Orlaï, en amont duquel se situe la ville de Cauves. Au pied du beffroi, 4 écoliers préparent une excursion dans la vallée du Rhin. Peter Müller est chef de l'expédition. Son cousin, Hans, est venu passer ses vacances à Cauves. Avec 2 camarades de classe, Kurt et Walter, il décide de se rendre d'abord à la ville voisine Saint-Goard, qui est escaladée une montagne appelée Spitzenstein. Tout d'abord, il faut faire des provisions. Ils sont à la recherche d'une charcuterie. Pas de pique-nique en Allemagne sans la traditionnelle saucisse. Maintenant, les voilà devant la boulangerie. Un pain noir fera leur délice. À travers les rues étroites, bordées de vieilles maisons, ils passent devant une auberge. Ils rassemblent le matériel pour l'excursion du lendemain. Et tout le monde se met à table. Madame Müller apporte un plat de porc, très apprécié de nos jeunes excursionnistes. La petite sœur est trop jeune pour participer à l'excursion du lendemain, car il faudra se lever de bonne heure. Monsieur Müller est pilote sur le fleuve. Il les emmène à bord de sa vedette jusqu'à Saint-Goard. Le Rhin coule ici à travers un véritable défilé avec un courant rapide et dangereux. Les pilotes expérimentés, comme M. Müller, dirigent les bateaux dans ce passage difficile. Il leur montre les signaux employés pour régulariser l'intense trafic du fleuve.
château féodal, ils escaladent allègrement le chemin escarpé qui serpente au milieu des vignes. La vallée du Rhin est réputée pour ses vignobles. Maintenant, il traverse les prés qui s'étendent sur le plateau. Les habitants sont pour la plupart de petits fermiers, mais certains travaillent dans les ardoisières, qui sont la seconde richesse de cette région. Nos amis se désaltèrent devant la maison d'un tonnelier. Il les invite à grimper dans son chariot. Les vignerons rhénans exploitent de trop petites parcelles pour utiliser des machines. Les vendanges sont commencées. Nos quatre gaillards se dirigent vers une autre vieille bourgade de la région, Oberwesel. Son église est un monument réputé. Oberwesel possède des vestiges romains. Il est temps de regagner l'embarcadère pour le retour. À bord du bateau qui assure le transport régulier des passagers, il contemple une fois encore cette vallée semée de monuments historiques. Autrefois, les seigneurs de ce château tiraient leurs ressources des péages perçus sur les mariniers. Aujourd'hui, le trafic est libre. C'est une des raisons pour laquelle les bateaux de toute nationalité empruntent le fleuve, véritable rue d'usines et d'industrie.